Depuis, moi je suis arrivé en 72 ici. D'accord. Oui, parce que j'avais un poste de boucher. J'étais boucher là-bas, dans le quartier, au 16, oui. Et je suis resté 13 ans là-bas. 13. Vous avez quel âge? Quel âge j'ai? 79. Là, maintenant. Et quand vous êtes arrivé? J'avais 25 ans. Ah, wow, 25 ans. Oui, oui. Et vous avez eu déjà les enfants? On a eu des enfants, oui. Jean-Paul, le premier. Il est né ici? Non, il n'est pas né ici, en Bourgogne. D'accord. Oui. Et après, ouais. Le deuxième, Rémi, il est né en 75, lui. Il est né ici à Saint-Claude. Oui. Et vous avez eu la poste de boucher ici et Oui. vous avez vécu dans cette... Dans le quartier, oui, pendant 13 ans. Puis après, je suis resté un petit peu longtemps parce que j'avais pas de travail. J'étais obligé de faire des stages pour aller ailleurs, dans les grands magasins. Parce que mon patron, il fallait soit racheter la boucherie, ou soit se reconstituer un autre emploi, quoi. Voilà. J'ai fait des stages à Grenoble, ouais. Et j'étais responsable dans les grands magasins. J'étais responsable chez Casino, j'étais responsable chez Intermarché. Et ça a duré plusieurs années, jusqu'à la retraite. Hein. Je suis resté à Saint-Claude. Puis je ne voulais pas partir, j'avais des postes en Suisse, je devais partir en Suisse aussi. En 84, j'avais trouvé un emploi qui était bien rémunéré. Mais je ne voulais pas quitter mon appartement pour aller ailleurs. Peut-être que est-ce que je vais travailler, est-ce que je ne vais pas travailler Ici, l'appart ici? Oui, j'avais un peu peur de partir de mon appartement. J'étais bien là où j'étais. Vous êtes avec famille? Avec ma famille, je voulais rester avec ma famille, je ne voulais pas m'expatrier ailleurs. Ouais. Et votre compagne, votre femme? Ma compagne, elle est restée avec moi, puis elle m'aidait même au magasin, à la boucherie. Ah ouais? Oui, oui. Je l'ai formée, je lui ai appris le métier. Et elle m'aidait tous les week-ends, le samedi, vendredi, samedi, on faisait des gros chiffres d'affaires. Elle m'aidait, puis après, c'était différent après, bon. Après, on a quitté la boucherie, puis je suis allé dans les grands magasins, travailler. Puis je suis parti d'ici, de Chabot, en 2004. J'étais habité à l'Accueil, un peu plus loin. Ouais, puis après, en 2005, j'ai pris ma retraite. Ouais. Et quand vous êtes vécu ici, quand vous avez vécu ici, est-ce que vous avez rêvé de quelque chose? Mon rêve? Pour quartier, pour quelque chose pour ici? Non, mon rêve, c'est la nature, la montagne. Comme il y a des belles montagnes tout autour, ça me plaît. Parce que je fais encore du sport. L'année passée, je n'ai pas pu faire le sport parce que j'étais très malade. J'ai attrapé un cancer. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Il est résorbé. Ça va très bien pour l'instant. Je vais recommencer mes entraînements. Je vais repartir faire du sport. J'aime. Je vais au Cré de Chalam, vous connaissez? Non? Un peu, ouais. Mais je suis de Haute-Savoie, mais c'est... Ouais. Je découvre. À la Dole, ouais. Toutes les montagnes, tous les alentours, les Mossières, tout ça, j'adore la montagne. D'accord. C'est mon rêve, en gros. Et depuis toujours, depuis... Non, ça m'est arrivé quand j'ai eu 45, quand j'ai recommencé à faire du sport, voilà. Et à 25 que vous êtes là, vous êtes ici, vous rêvez de quelque chose, vous aimez bien votre quartier, qu'est-ce que... Ici, Chabot, depuis quelque temps, je n'y viens pas souvent. Mais quand vous étiez jeune? Oui, plus jeune, si, j'aimais bien mon quartier, j'aimais bien l'entourage, j'aimais bien mes petits clients. J'avais des petits clients qui étaient super sympas. C'est eux qui me faisaient vivre, en gros. Parce que s'ils venaient à la boucherie, moi je travaillais, je gagnais mon pourcentage, quoi, voilà. Hein, parce que j'étais au pourcentage. Je ne travaillais pas, je ne gagnais rien. Voilà. Est-ce qu'ils vendent du café, le food truck, tu sais, Jean? Ouais, je vais en refaire. Ah, je sais pas s'il en vend, mais nous, on vend. D'accord. Oui. Après, je sais pas s'il est riche. Ben, Chabot, Je sais pas s'il est riche. ça me manque pas, mais bon, j'ai vécu et j'étais heureux à Chabot. On ne peut pas dire le contraire. C'est bien ça. Oui. Puis ma femme aussi, puis maintenant ma femme est disparue. Valérie Bianchi.
Ça fait 4 ans et demi déjà qu'elle est partie. D'accord. Mais disparu dans le sens que... Elle est morte. Ah, d'accord. Mes condoléances. Ah. Je suis russe, désolé, je prononce pas très bien. Ah oui. Ouais. J'ai des Ukrainiens à côté de chez moi. Ah, Je les ai invités plusieurs fois. c'est très bien, c'est très très bien. Ils sont très gentils. Ouais, ils sont très gentils, je suis d'accord. Mais ça vous plaît de revenir là, ici? Oui. Oui, mais sans plus. Sans plus, Ouais. d'accord. Oui. J'ai un peu la nostalgie, mais sans vraiment la nostalgie, vous voyez. Ouais, je comprends. Ouais. Mais... Ça me fait des souvenirs, c'est tout. Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez comme envie, on rêve pour les gens ici de ce quartier? On rêve. Oui. Mais pour les gens dits. Pour le mieux vivre, déjà, je m'aperçois qu'ils refont les bâtiments, ils les rénovent. C'est bien pour eux. Ouais. Ouais. Parce que les HLM, quand on parle d'HLM, on dit bon, c'est pour les gens, mais est-ce que les gens ils vivent bien dans les HLM? Quand on regarde dans certaines villes, quand on vit dans un HLM, on ne vit pas bien. C'est triste. La majeure partie des HLM, les gens ils sont pas bien. Moi je vis dans un appartement à l'accueil, une ancienne maison qui a été construite il y a plus de 100 ans, et là je suis très bien. D'accord. J'ai le soleil comme ici, c'est pareil. Hein, Ouais. Mais ici, vous habitez dans le grand bâtiment qui est disparu ou dans celui-là? Celui-là. Oui, avec boucherie. Ouais, la ouais. boucherie au bout. Ouais, Moi, j'ai vécu au 17. Et j'étais au premier étage au 17. D'accord. Oh, ben, j'avais un bel entourage, on était bien. On était heureux à cette époque-là. On se contentait de beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent plein de choses. Tout d'un coup, bon. On ne peut pas se satisfaire. Il faut travailler pour être heureux, il faut travailler. Hein. Pour être heureux, il faut travailler. Il ne faut pas compter sur le RSA, il ne faut pas compter sur ça. Hein. Il faut travailler, il faut essayer de ne pas se laisser entraîner par... je ne sais pas comment je vais dire. Ah ben, on n'a peut-être pas fait de... Je ne sais pas comment expliquer. Non mais ça Il y a beaucoup de- ça sort pas du ciel, c'est ça ce que... Ah bah oui, voilà. Si on veut des choses, il faut travailler pour y avoir. Si on veut les choses. Mais à un moment donné, les personnes arrêtent à rêver, arrêtent de vouloir. Oui, il arrive un moment, bien sûr, avec l'âge, les gens ils ne rêvent plus. Non mais je crois que c'est... On ne peut pas généraliser comme ça parce que j'espère que c'est pas tout le monde comme ça. Parfois on a quelque chose qui se passe dans la vie et on dit « Oh, je ne veux plus rêver ». Mais c'est pas vrai, c'est pas l'âge, tout ça. Ça dépend juste de l'état d'esprit et on pourrait être vieux, jeune, peu importe. Et on peut toujours rêver, je pense. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, il n'y a plus rien qui m'entraîne dans les rêves pour l'instant. Comment encourager les gens pour rêver? Ouais. Quand on perd une personne, c'est dur. Je suis complètement d'accord. Mais quand même, est-ce que vous avez conseil avec toute votre sagesse et toute... est-ce que vous avez un conseil pour les autres? Pas pour vous, mais pour les autres. Comment encourager les gens pour rêver? Moi, je suis très encouragé de voir les gens quand ils sont heureux. C'est déjà bien. D'accord. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, c'est triste quand même parce que à la fin, ça sert à rien de faire des guerres. Ah, c'est sûr. Le résultat est nul, carrément nul. Ouais. Je suis complètement d'accord. Parce que après ils vont arrêter la guerre, puis ils auront tué combien de personnes? Pourquoi faire? Pour rien. Le résultat sera le même. Hein. Je veux bien me rappeler Ma foi, c'est comme ça la vie. C'est triste, mais bon. Il faut essayer de prendre des bons moments. Hein? Parce que les bons moments, arrivés à un certain âge, ils seront rares. Ah, il y a pas mal de personnes qui commencent à arriver, un petit peu. Non mais on peut juste bouger un peu parce qu'il est en train d'installer les images ici. Oui. Donc,
Pour vous, ça vous fait plaisir de voir les gens heureux. Oui, Mais on n'a pas la réponse comment encourager les gens de rêver. ouais, on n'a pas la réponse. Comment leur dire? Déjà, j'ai une petite voisine, moi, qui habite à côté de chez moi. Elle est avec je sais pas quelle nationalité ils ont. Elle a été triste pendant un bout de temps. Je sais pas, ils étaient un petit peu en guerre l'un et l'autre. Là, depuis quelques temps, elle va mieux. Je dis, je suis content parce que ta femme, elle commence à sourire. Parce que je fais un peu de jardin, je vais faire un abri à tomates, puis je la vois, elle commence à sourire. Avant qu'elle ne souriait pas. Je dis, c'est bien, ta femme a changé un petit peu. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, mais ça s'améliore chez vous, c'est bien. J'étais content. Ouais. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci, enchanté.